que l'algorithme de Google est mis à jour plus de 3000 fois par an et qu'il utilise plus de 200 critères pour référencer un site, on comprend pourquoi le référencement naturel est un réel enjeu des entreprises et une vraie compétence au sein des agences. 50% des requêtes sont composées de 4 mots ou plus. En effet, depuis l'essor des assistants vocaux, on voit arriver des requêtes de plus en plus longues, pouvant aller jusqu'à des questions complexes. Ce nouveau comportement ouvre de nouvelles portes d'accès aux premières pages de résultats, avant réservées aux mastodontes comme Doctissimo, Wikipédia et bien d'autres. 67% des clics sur Google se font sur les 5 premiers résultats et 75% des internautes ne scrollent pas la page de résultats mais préfèrent reformuler leur requête pour trouver un site qui semble répondre à leurs besoins. Alors, quels sont les critères qui entrent en jeu dans le référencement naturel d'un site internet ? Google met un point d'honneur à ne jamais divulguer l'intégralité ou la pondération des critères. En revanche, les experts s'accordent sur certains éléments. Le premier point, le contenu. On ne parle pas du contenu d'une page, mais du contenu de toutes vos pages, car ce n'est pas votre site qui est référencé par Google, mais toutes les pages de votre site. Même si vous arrivez dans les résultats de recherche par la page mention légale, peu importe, tant que l'utilisateur clique et navigue sur votre site internet. Mais comment optimise-t-on le contenu ? Tout d'abord, sur le fond, votre page de contenu doit traiter d'un sujet dont le champ lexical sera largement utilisé. Si votre mot-clé est par exemple épilepsie, il faudrait que le nombre d'occurrences du terme épilepsie au sein de la page soit comprise entre 2 et 5%. Au-dessus de 5%, cela est considéré comme de la surexposition par Google et donc comme une manipulation des contenus pour être référencés. Google n'apprécie pas et cela produit donc l'effet inverse car il ne vous référencera pas sur ce mot-clé. Sur la forme, votre contenu doit être organisé avec des titres, sous-titres, contenus. Ces niveaux hiérarchiques vont être intégrés sur votre site avec des balises HTML que l'on appelle les balises H. Ces balises sont scrollées par les robots Google qui vérifient si les titres sont cohérents avec les contenus et si les mots-clés y sont présents. Cela leur permet de référencer la page sur une ou plusieurs expressions clés. Enfin, on ne fait pas de duplication de contenu d'un site déjà existant. Votre contenu doit être unique. Google est un moteur de recherche très intelligent, capable de comprendre le sens des mots. Aussi, il est capable de dire que les phrases « le chat mange la souris » et « la souris a été mangée par le chat » sont identiques. Il faut donc que votre contenu soit spécifique à votre site, même si la thématique est déjà largement traitée par d'autres. Le deuxième point, l'arborescence de votre site. Votre site doit être bien organisé. Les pages portant sur un même sujet doivent être regroupées, par exemple, au sein d'une même rubrique. Le plan du site doit également être présenté et accessible simplement par les robots Google. Il doit contenir l'intégralité de vos pages bien orchestrées. Il faut éviter au maximum les pages cachées, accessibles via des liens au sein d'autres pages, mais non liées à un menu de navigation. Il faut créer des titres d'onglets et de pages courts, simples et en totale cohérence avec les contenus que vous proposez au sein de la dite page. Cette arborescence est d'autant plus importante qu'elle référence tous les titres de vos pages. Le titre ou title est d'autant plus important qu'il s'agit de l'information qui s'affichera dans les résultats de recherche, dans les favoris de l'internaute, dans la barre de titre et dans les onglets du navigateur ainsi que dans l'historique. Cette arborescence reprend également les URL de vos pages. Ces URL doivent être optimisées pour votre référencement naturel et contenir les informations clés. La plupart des CMS construisent ces URL en fonction des titres de page, mais il peut arriver qu'elles conservent des termes tels que page test ou page épilepsie 2, car vous avez 2 pages qui portent le même nom. Il faut donc bien regarder et vérifier que votre titre et votre URL correspondent pour vous assurer qu'il n'y a pas de coquilles ou de doublons. Troisième point, les balises. Nous avons parlé précédemment des balises H, qui permettent de hiérarchiser les niveaux de lecture au sein d'un contenu. Mais plusieurs balises sont essentielles au référencement naturel. Nous citerons la balise description. L'intérêt de cette balise est double, puisque d'une part, elle indique à Google de quel sujet traite votre page en un minimum de caractères, et d'autre part, elle permet de séduire l'internaute car il s'agit de la description de votre page qui apparaît dans les résultats de recherche.
La balise Keywords n'est plus utilisée depuis plusieurs années par l'algorithme Google dû à une utilisation biaisée des créateurs de sites internet qui mettaient plusieurs fois le même mot-clé dans l'espoir d'arriver plus facilement sur les résultats de recherche. Enfin, les balises alt des images sont très importantes. En effet, pour l'instant, Google n'est pas capable de comprendre et d'analyser une image insérée au sein d'un site internet. Aussi, le fait de remplir une balise alt et ainsi de décrire le visuel inséré permet à Google de vérifier la cohérence du visuel avec le contenu et permet également de référencer votre image sur Google Images. Quatrième point, les optimisations techniques. La vitesse et le temps de chargement de votre site sont essentiels. 40% de vos visiteurs quitteront votre site web si vos pages mettent plus de 3 secondes à se charger. Il s'agit donc d'un point à ne pas négliger. Surtout que la grande majorité des sites sont créés avec des CMS de type WordPress et que les constructeurs de pages, de plus en plus en vogue sur ces CMS, ajoutent des lignes de code qui ralentissent le chargement de vos pages. Dans les optimisations techniques, on pense également au mobile friendly, en proposant une interface responsive correspondant au principe de la navigation mobile. Quand on sait que plus de la moitié des visites d'un site internet se fait à partir d'un mobile, on comprend pourquoi Google prête une attention particulière à la responsivité d'un site. Cinquième point, la stratégie de netlinking. Le terme de netlinking désigne le fait d'obtenir des liens externes pointant vers son site internet. Les moteurs de recherche prennent en compte les termes, le nombre et la qualité des liens pointant vers un site pour caractériser son niveau de pertinence. Aussi, si un site traitant du même sujet que vous et bénéficiant d'un trafic et d'un référencement naturel pertinent pointe vers votre site, vous gagnerez automatiquement de points de référencement naturel. Il est donc intéressant d'informer tous les acteurs de votre environnement du lancement de votre site internet afin que ceux-ci rédigent des articles qui pointent vers vous. Les contenus des liens sont également importants car analysés par Google. Un lien sur une occurrence telle que « En savoir plus » sera beaucoup moins pertinent qu'un lien sur une occurrence comme « Comprendre l'épilepsie ». Les médias sociaux sont également un bon moyen d'améliorer votre netlinking car vous pouvez créer des posts réguliers qui renvoient vers votre site afin de maximiser votre trafic. Sixième point, les mises à jour. Les sites participatifs ou mis à jour régulièrement sont plus souvent scrollés par les robots Google, bénéficient d'une meilleure indexation et ainsi d'un meilleur référencement naturel. Vous pouvez donc, si le réglementaire le permet, ajouter une section forum permettant à d'autres d'intégrer et de renouveler les contenus. Ou à défaut, l'ajout d'une partie actualité mise à jour sur des sujets liés au thème de votre site peut vous permettre de gagner quelques places de référencement. En conclusion, le SEO est une affaire de long terme et il est essentiel de travailler votre référencement régulièrement pour en voir les résultats. Car s'il marche pour vous, il marche aussi pour vos concurrents. Et certains pontes dans le monde de la santé, tels que Doctissimo, Santé AZ, Passeport Santé, mettent du temps à être détrônés.